Est-ce une victoire convaincante du Barça ce soir? Habillage à l'américaine. Et on y va. Damien, oui ou non? Vous êtes convaincu? Oui. Oui. Félix? Oui. Oui. Olivier? Aussi. Aussi. Bernard? Contrat. Oui. Philippe? Évidemment. Évidemment. Ah, évidemment. Ça coule, voilà, ça coule. Pourquoi tout le monde me dit oui? Parce que c'est jamais évident d'aller s'imposer sur un terrain anglais. On se remémorait avec Damien de l'ambiance de Saint James Park lorsque le Paris Saint-Germain, il n'y a pas si longtemps que ça, de 2 ans. Luis Enrique, s'était non pas effondré, mais avait coulé comme un Titanic. Luis Enrique avait essayé de nous expliquer que tout était prévu et que globalement il avait vu un bon match. À cette époque-là, il était moins convaincant qu'aujourd'hui. Non, c'est toujours compliqué. La rencontre a été peut-être plus équilibré. Newcastle a une grosse occasion en première période. S'ils la mettent, ça peut peut-être changer un petit peu la donne. Mais il y a quand même ce sentiment. Elanga, arrêt de Garcia. Ce sentiment que Barcelone, un peu à l'instar du Paris Saint-Germain, a toujours un fond de roulement. Quelque chose qui fait que, même dans les matchs plus compliqués, ça va se décanter collectivement, individuellement. Ce soir, c'est individuellement. Mais c'est quand même indéniablement un outsider numéro 1 pour le PSG cette saison. Ce soir, j'ai pas vu le Barça dans son jeu collectif. Alors, ils avaient la possession, les stats vont indiquer le contraire, mais filer un peu des complexes à l'adversaire. Cette impression-là, c'est dû au puncher, au bulldog anglais. C'est dû à l'absence de leur meilleur joueur déjà. Yamal. Mais en plus, c'est même pas au-delà de leur meilleur joueur. C'est vraiment la clé de voûte de tout le dispositif. C'est par lui que tout passe. Dans les temps faibles, c'est lui qui va éliminer un mec, 2 mecs pour justement faire surnager un peu son équipe. Du coup, Pedri a pris un peu le lead, était plus haut sur le terrain avec Firmine en 10. Et je rejoins totalement Philippe. En fait, il y a cette espèce d'impression, on savait que Saint James Park, le terrain en pente, le stade, machin, on l'a vu 20 fois ce match. On sait que les 15 premières minutes, ça va être tempête. Et on se dit, le Barça, l'année dernière, contre l'Inter, mais pas que, a eu des moments où il perdait un petit peu pied, où les circonstances faisaient que l'équipe mentalement baissait un peu. Et là, j'ai pas trouvé. Là, je les ai trouvés solides du début à la fin. Évidemment, il y a le doublé de Zinzin de Rashford. Mais surtout, j'ai vu beaucoup de maturité derrière pour laisser passer les orages. Test de fiabilité passé, donc. Ouais, et puis je suis pas trop d'accord avec Philippe quand il dit que c'est un outsider du Paris Saint-Germain. Moi, je pense que c'est un favori au même titre que le Paris Saint-Germain. Outsider numéro 1, en fait. Pardon? Outsider numéro 1 pour faire tomber le moi, tenant. je mets vraiment une piécette sur le Barça. L'année dernière, c'est pas passé si loin que ça, finalement. Tu peux penser que cette équipe, elle va continuer à se bonifier, s'améliorer à l'image de Lamine Yamal. Tu as Monsieur Plus aujourd'hui avec Rashford. Alors, on va voir ce que ça va donner sur la saison. Mais tu avais Olmo qui était sur le banc. Je veux dire, ils ont un 11 qui est déjà impressionnant. Ils ont un banc, ils ont la maturité. Je pense qu'ils seront un peu revanchards par rapport à la saison dernière de leur élimination à Giuseppe Meazza contre l'Inter. Et puis aussi, et ça on en parlera tout à l'heure, mais ils n'ont pas disputé la Coupe du Monde des clubs. Et ça va donner un énorme avantage sur la saison. Ils ont pas des blessés comme les a, et on n'espère pas, mais c'est le risque, les aura le Paris Saint-Germain. Donc pour moi, oui. Et on l'a vu ce soir, oui, effectivement, ils se sont fait secouer, ils se sont fait un peu trimballer sur les 20 premières minutes. Mais oui, ils ont géré ça en bon père de famille, ils ont stocké quand il fallait stocker, ils ont gagné le match. Mais leur force, c'est qu'ils se sont fait secouer, mais ils n'ont jamais paniqué. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une grande force. Ouais. L'année dernière, ils avaient des moments de panique, ils avaient des moments où... Et ils craquaient. De panique ou de déséquilibre? Oui, de panique. gourmandise offensive. Moi, je trouve de panique. Je trouvais que l'année dernière, il y avait des situations où tout d'un coup, on ne comprenait pas pourquoi, notamment contre Milan, par exemple, pourquoi tout d'un coup, la force, elle disparaissait. Et là, j'ai trouvé que dans ce match-là, même Je crois qu'ils attaquaient trop. Enfin, mais c'était génial pour moi devant ma télé. Oui, non, mais je ça, trouvais qu'ils avaient une gourmandise. Et ça ne les empêche pas d'attaquer tout le temps. Sauf qu'il y avait peut-être moins de sécurité défensive. Moi, j'avais un petit peu peur quand même en première période. Je me suis dit, il manque quelque chose. Mais je les sens pas trop. Il manque quelque chose, même dans le fait de tenter. On sentait l'absence de Yamal. Là, c'était clair. Et puis, en revanche, en deuxième période, même si les 10-15 premières minutes encore de la deuxième période sont compliquées, mais je trouve qu'il y a une assurance. Il y a un petit peu plus de certitude défensive qu'il ne l'avait la saison dernière. Et donc, tranquillement, ils se remettent dans le bon sens. Et tranquillement, ils arrivent à faire, parce qu'ils ont des individualités fortes, de marquer 2 buts absolument exceptionnels. Je suis d'accord, moi, sur les certitudes défensives. Je les trouve un peu plus sûrs. Un peu. Mais je ne les vois pas offrir des certitudes. Ils ont pas qu'une occasion. Il y a Elanga, mais il y en a une autre. Un contre, c'est Gordon qui frappe sur le... Non, c'est pas Gordon, c'est Barnes qui frappe sur le gardien.
moi, ils ne sont pas renforcés dans ce domaine-là. Ils ont affronté effectivement une équipe dans un stade qui pousse de dingue. C'est absolument incroyable. C'est génial. Vraiment, c'est un des stades les plus incroyables où je suis allé. Mais ils n'ont pas affronté le PSG, ils n'ont pas affronté Liverpool, ils n'ont pas affronté ni même City. Il n'y a pas un attaquant d'envergure internationale encore. Il n'y a plus Alexander Isak, quoi. J'attends de voir, moi, l'axe Cubarsí-Arroyo, ce que ça va donner face à des attaques un peu plus vives, un peu plus techniques, un peu plus talentueuses. Peut-être un enseignement. Le gardien, là, Johan Garcia, est pas mal, non? Il n'a rien à faire, il le fait. Donc, il le fait, ouais, dans des clubs comme ça, c'est ce qu'on... Exactement. 23e minute, là. Exactement. Non, l'arrêt qui sort, il est plutôt bon. Chapeau bas, moi je le découvre, il joue à l'Espagnol Barcelone. Ok, je suis pas un adepte de la Liga, enfin je regarde pas l'Espagnol Barcelone tous les week-ends. Rafinha à droite. Il a changé de métier. Oui, il a changé de métier. Il est jugé sur les buts qu'il prend et non plus sur les arrêts qu'il fait. C'est oui, puis en termes de de concentration, tu es beaucoup moins sollicité, tu as moins d'arrêts à faire. Je veux dire, c'est un travail mental qui est extraordinaire. Les gardiens dans des grands clubs qui sont des grands gardiens, c'est un travail de concentration, parce que tu peux rester des fois des longues périodes sans avoir le ballon, sans avoir d'occasion. J'avais un autre joueur que j'ai ciblé, c'est Rafinha à droite à la place de Yamal. J'ai trouvé un match pour reprendre un peu notre barème un peu insuffisant. Il a pas mal permuté, avec Rashford quand même. Ouais. Pas tout le temps fixé à droite, il était moins à son aise, c'est sûr. Moi, je trouve le symbole de ce Barça qui a évolué un peu, c'est De Jong, je trouve. Ouais. Quand ils prennent le but, sur une transition mais sublime de Newcastle, pour le coup, avec Gordon qui a à peu près tout raté, mais qui l'a reste juste, c'est lui qui redescend, c'est lui qui cadre, et c'est lui qui reçoit des ballons un peu sales et qui les rend très très propres pour mettre en confiance ses coéquipiers. C'est sûr qu'il il était blessé en début de saison, donc c'est sûr qu'il fait du bien. Ça c'est certain au milieu de terrain, mais est-ce que ça suffira? L'année dernière où je le sentais un peu prendre l'eau comme tout le monde, et là tu sens que il revenait quand même d'une longue période d'indisponibilité. Il fallait qu'il se remette. Mais je viens avec mes questions, vous venez avec vos réponses. Je vous branche sur Rafinha, mais vous me dites des choses très intéressantes sur De Jong, mais sur Rafinha, non? Perdu. Moi, je l'ai trouvé perdu. C'est un prétendant au Ballon d'Or, enfin on en discute parfois. Mais ça fait quelques semaines que c'est plus... quelques mois même, non? Oui, même quelques mois. Donc est-ce que c'est un problème de poste ou est-ce que c'est un problème d'explosivité, un problème de sentir les coups? De là, il marche beaucoup à la confiance aussi, ce garçon. Il tentait des trucs, il était en pleine euphorie. C'est juste un problème de forme, parce qu'effectivement, la saison dernière, si on reprend tous les matchs qu'il a pu faire, il nous a marqué des buts absolument extraordinaires. Et là, on le sent pas. Il fait beaucoup de touches avant de prendre sa décision. Tu vois, on se sent pas libéré dans sa conduite de balle. On le sent pas. Là, moi, je trouve, bon, c'est peut-être. C'est peut-être l'histoire d'un match aussi. Oui, non, mais pas l'histoire d'un match, non. Je rejoins Philippe là-dessus. Il est pas. Ça fait 3-4 mois qu'il est pas bon. Mais même là, sur le côté droit, tu vois, on le sent pas aussi à l'aise que Yamal. Yamal, lui, quand il emmène le ballon. Non, mais oui, mais c'est important. La comparaison, elle est dure. Mais Yamal, quand il rentre sur ce faux pied, c'est magnifique. Je vous ai regardé parce que je voulais vous faire parler de Rashford. Les 2 buts qui marquent. But de la tête. Magnifique. Bon, bel équilibre. Ah non, mais magnifique. Non, mais alors, il a Koundé qui lui fait un cadeau parce qu'il lui dépose le ballon. Mais quand vous regardez le geste, il arrive bien, mais c'est son coup de tête qui est fabuleux parce qu'il met de la puissance et il met la direction. C'est vraiment le coup de tête le parfait. Ouais. Il est beau, il est magnifique. On a l'impression que c'est dans l'essence, mais attention, Rashford, il n'était pas perdu pour la cause. La deuxième partie de saison qu'il fait avec Aston Villa, elle est plutôt bonne. Elle est plutôt bonne. Elle est plutôt bonne. Alors forcément, on reste sur son conflit avec Manchester United et j'étais resté là-dessus, moi. Mais contre le PSG. Pourquoi Emery il sort? Moi, j'ai toujours pas compris. J'ai toujours pas compris. Vous avez raison, vous rafraîchissez la mémoire. Et le deuxième but, il n'y a rien à dire. Une frappasse de malade. À un moment donné, vu la course du ballon, je me dis, il a été touché, il a été, tu vois, parce que le ballon, on a l'impression qu'il va partir, puis hop, il replonge rapidement. Mais c'est fabuleux ce qu'il fait. Pour revenir sur les difficultés de Rafinha, puisque c'était la question et le choix de débat, manifestement. Non, c'est un petit truc. Non, mais je trouve, on le voit beaucoup en ce début de saison, la possibilité de l'enrouler pour les attaquants est un des trucs qui déstabilise le plus, là, en ce début de saison, et on l'a beaucoup vu en Ligue des Champions, les défenses. Et Rafinha s'en sert énormément, cette menace d'enrouler, pour au final faire le crochet ou au final pousser un peu plus sa course. Mais tu vois, les défenseurs, c'est toujours la solution qui vont privilégier couvrir les enroulés. Donc si tu le changes de côté et que le jeu du mec est quand même basé dans sa capacité d'élimination beaucoup là-dessus, c'est sûr qu'il est un peu perdu, quoi. Voilà, donc il n'y aura pas de roulé rapide. Mais c'est normal, parce sur la droite. Quand tu le changes de côté, il est sur les appuis, c'est pas pareil. Et là, ça change tout.